chaîne et c'est ce que j'avais fait, mais en réalité en voulant tourner la deuxième vidéo concernant le chapitre, j'ai malencontreusement supprimé désolé, j'ai supprimé la vidéo concernant donc l'épisode parce qu'elle était encore dedans et j'avais pas encore fait le montage et tout. Et j'avais pas fait exprès. Du coup je me retrouve comme un con et je me dis j'allais pas faire une fausse vidéo ou tout, où j'allais regarder l'épisode et tout, ça sert absolument à rien. Donc désolé encore une fois, mais c'est pas très grave. Puisque au final, j'ai envie de dire, c'est vrai que cet épisode, allez, surtout ce dernier épisode était vraiment génial. Mais moi ce qui m'intéresse c'est surtout le suivant parce qu'on va enfin voir les meilleurs fights de cet arc-ci qui vont enfin commencer. Je dis pas que celui qu'on a vu dans l'avant-dernier épisode était nul, mais je trouve que celui qu'on va voir est bien mieux. Bon, enfin, vous verrez bien. Du coup, on va vite parler donc de l'épisode d'il y a 2 semaines, oui malheureusement vu que j'analyse les épisodes par deux, puisqu'il se consacre uniquement à Mira Jane où on voit enfin son passé, parce que comparé aux autres membres de Fairy Tail, on n'avait pas vu à elle son passé, alors que justement on avait carrément vu même celui de Kana, je veux dire on avait vu la plus grosse partie des membres du passé des membres de l'Elite Tenrojima, mais on ne connaissait pas celui de Kana. Et enfin on connaît, bon évidemment on n'a pas vu non plus celui de Big Slow, de Fried et ainsi de suite, mais bon c'est pas comme si ça nous intéressait. Mirajan a une importance un peu plus grande je trouve que les membres du Raijin Shu. Bref du coup on voit que quand ils étaient gamins, donc Mirajan avait chassé un démon dans une église ou enfin je sais plus un truc comme ça, et du coup le démon l'a possédé, soi-disant, et du coup les villageois ont eu peur d'elle et voulaient la chasser, elle et ses frères et sœurs. Donc Elfman et Lysana. Du coup, justement, elle voulait se rendre et on avait marre de cette situation parce que justement, ça faisait une vie dure à elle et ses frères et son frère et sa sœur, puisque justement ils sont orphelins. Je sais pas d'ailleurs où sont passés leurs parents, je sais pas s'ils ont été tués ou s'ils ont toujours été orphelins depuis longtemps, mais dans tous les cas, ils n'ont pas de parents. Bref. Du coup après ils décident de quitter le village et vont donc vers Magnolia où donc ils avaient entendu parler d'une guilde de Fairy Tail et là justement Makarov lui explique à Mira Jane que ce n'est pas vraiment une malédiction ou quoi que ce soit, c'est juste une magie qui s'appelle Takeover qui lui permet donc de posséder les pouvoirs de ses ennemis et de pouvoir transformer son corps ainsi à sa guise. Bref du coup elle n'arrive évidemment pas à s'intégrer assez facilement, mais c'était assez drôle parce que j'ai pensé à un moment voir, j'ai vraiment cru à un moment donné voir Loki de dos, alors que Loki c'est un esprit et il n'était pas à ce moment-là dans la guilde. D'ailleurs je me suis même demandé quand Natsu est arrivé dans la guilde, je sais plus qui était déjà présent, je sais même plus si qui était la vraie première fille de la bande à arriver, est-ce que c'était Erza, est-ce que c'était Grey ou quoi, je sais plus exactement, ou même Kana, mais dans tous les cas, elle n'arrivait pas à s'entendre avec les autres membres de la guilde au départ. Et du coup, bah voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, il a décidé donc de quitter la guilde et de laisser ses frères et sœurs là, puisque visiblement eux s'entendaient au contraire d'elle, à merveille avec les autres membres de la guilde. Mais le truc c'est qu'évidemment Nisana et Elfman sont revenus donc l'arrêter pour lui dire qu'eux aussi ont appris des magies de cover, ainsi permettant à sa sœur de ne plus se sentir seule. Et après donc elle a décidé de rester à la guilde et au final adapter un comportement bien badass qu'on connaît, enfin son côté un peu rebelle et rival d'Erza qui est ensuite disparu lors de la première mort d'Ilisana. Bon. C'était en gros ça pour le flashback, parce que bon le reste de l'épisode c'est donc un affrontement où Cella donc avait en grande partie le dessus sur le combat et justement où Mirajan essayait tant bien que mal d'utiliser son takeover sur elle pour pouvoir utiliser son pouvoir, mais il n'y arrivait pas. Cella était beaucoup trop puissante puisqu'elle avait utilisé sa malédiction sur elle-même ainsi pour augmenter ses pouvoirs, et Mira même en mode Satan Soul Citrine n'arrivait absolument rien à faire. Du coup à un moment donné il s'est décidé en utilisant le pouvoir de l'amitié, ouais, voilà, devoir donc se lancer sur son adversaire pour pouvoir utiliser son takeover qui a finalement marché après beaucoup d'efforts. Du coup, on avait celle-là qui disait à la base que le takeover ne marchait pas sur les monstres, enfin sur les démons Ethereos, mais on voit qu'ici ça a fonctionné. Bon, peut-être pas totalement, mais ça a fonctionné. Et du coup, justement, celle-là a pris peur parce qu'elle s'est dit que cette femme était vraiment dangereuse. Du coup, elle s'est décidé vraiment à l'éliminer, mais pas de bol pour elle. Mira a utilisé son takeover sous son pouvoir, enfin son takeover et ça a marché. Donc elle a pompé, elle a copié son pouvoir, elle a utilisé donc sur Elfman qui était déjà sous l'emprise donc de la macro de celle-là. Mais cette fois, c'est Mira Jane qui l'a utilisé et donc elle a ordonné à Elfman de venir là où sa famille se trouvait, donc là où Mira se trouvait avec Lysana. Et Elfman est venu à donner un coup dans le dos, dans la nuque, en tout cas par derrière à celle-là. Celle-là tombe par terre, donc complètement KO. Alors dans la première fois où j'avais vu ça en chapitre, les gens et les forums en général se sont dit quoi, celle-là ça fait one shot par Elfman, mais c'est quoi cette merde? Parce qu'on s'est dit que comme celle-là avait l'air ultra puissante niveau force, bah niveau résistance ça devait être pareil, hein. Vous voyez, mais ici c'était pas le cas, visiblement celle-là était effectivement très très forte mais pas très résistante et du coup un seul coup d'Elfman a réussi, bon, en tout cas de dos, hein. C'est vrai que c'est pas non plus un endroit très résistant, mais en tout cas ça fait en sorte que de la mettre KO pour le moment. Bref. Le combat se termine là-dessus et à la fin de l'épisode justement on voyait donc Kyoka aller voir donc Margui en leur demandant de réveiller Maître End, mais le problème c'est qu'on ne peut pas parce que justement il n'y a pas assez de pouvoir, d'énergie, de malédiction, je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, ils peuvent pas encore le réveiller, donc je comprends pas pourquoi Kyoka
voulait le réveiller parce que je pense que c'est quelque chose qu'elle aurait pu savoir avant, ou même s'il pouvait réveiller le maître End, elle l'aurait fait même avant tout court. Enfin, je trouvais ça assez con comme raisonnement. Bref, Mardi explique donc avec sa voix donc de Yondaime Okage Naruto, j'adore. Bref, lui explique donc avec sa voix que Face, le plan continue toujours et que n'arrive pas à avoir le gros schéma du plan et active donc son ultime malédiction qui s'appelle Allegria, qui en fait transforme donc le Plutogrim là où ils sont, enfin le vaisseau volant soi-disant, le cube volant, en une créature géante vivante visiblement qui s'appelle le Plutogrim. Et du coup, tous les membres de Fairy Tail et même les soldats lambda se font capturer là-dedans. Du coup, ils se font un peu baiser sur le moment. On voit même Silver avoir une réaction, je ne te reverrai plus jamais, on ne sait pas à ce moment-là de qui il parle, mais bon, vous verrez bien assez tôt. On voit même aussi Kiz rigoler, bref. Tout le monde se fait baiser, sauf une personne qui arrive à en réchapper, Lucy. Et là, justement, on a le moment qui est très intéressant, c'est celui donc de ce qui s'est passé dans ce dernier épisode-ci. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient tout au long de Fairy Tail, voilà, Lucy, c'est un peu l'héroïne de l'animé, elle est vraiment inutile, elle sert à rien, Natsu doit toujours la sauver. Mais ça, j'ai l'impression que ce sont des réactions donc, de gens qui ont vu ne serait-ce qu'un tout petit bout au début du manga, puisque au fur et à mesure de Fairy Tail, justement, Lucy devient de plus en plus forte, elle arrive à se débrouiller carrément seule, elle arrive même à enchaîner des adversaires sans problème. Et ici, on voit bien que la meuf, elle arrive quand même à gérer, parce que bon, c'est pas tout le monde qui peut gérer non plus autant d'adversaires à la fois. Je veux dire, là, il y avait quoi, il y avait Jackal, il y avait l'ami, il y avait même Torafusa, et c'est pas rien ça, c'est quand même 3 adversaires en même temps, c'est pas tout le monde qui aurait pu gérer, j'ai envie de dire, ce combat. Bref, du coup, Lucy se retrouve seule et décide d'être celle qui va sauver donc ses amis. Le problème, c'est qu'elle tombe nez à nez avec donc Jackal qui a été ressuscité dans le Hellscore, donc dans les labos avant que ceci se fasse détruire par Mira. Et justement, il n'est pas tout seul puisqu'il y a aussi l'ami. Alors justement, Mardi fait une annonce juste avant en disant que celui qui arrive à retrouver les mains et qui s'en est sorti, bah justement allait devenir le nouveau membre du Kukimon, parce que justement Cella venait de perdre, donc enfin Cella et en même temps Fran Mars aussi, mais en tout cas remplacera les postes vacants qui sont maintenant donc évidemment libres. Bref, ça c'est clair. Donc du coup, Lucy se retrouve toute seule et va donc devoir enchaîner un combat contre les 3. Bien, évidemment, au début, elle avait l'air de bien se débrouiller puisqu'elle invoque 2 esprits en même temps. On avait donc Virgo et on avait Léo. Et c'était pas trop mal puisque bon, ok, Virgo contre l'ami, ok, visiblement on faisait jeu égal ou quoi. Mais Torafusa contre Loki, c'était une autre histoire puisque justement Loki arrivait peut-être à résister un tout petit peu aux attaques de Torafusa et l'inverse c'était plus ou moins pareil. Mais Loki avait l'air plus déconcerté que justement l'était Torafusa. Donc c'était un combat qui justement devait être vite bouclé puisqu'en plus ce combat draine l'énergie magique de Lucy. Donc du coup ça la fatigue de plus en plus. Alors d'un côté on avait les esprits qui voulaient évidemment vite terminer le combat, d'un autre côté on a Lucy qui peut non plus pas tenir très longtemps. Donc je me suis dit que s'il y avait à ce moment-là quand j'avais lu le manga, mais je me suis dit s'il y avait eu un autre adversaire ça aurait été la merde. Et là justement c'est ce que fait l'auteur, il nous introduit donc un autre adversaire, Jackal, qui arrive à ce moment-là pour faire un coup de pute à Lucy. Malheureusement la pauvre à ce moment-là justement a déjà invoqué 2 esprits, donc elle ne peut pas combattre en même temps, elle va devoir s'en charger elle toute seule, mais elle a vite fait oublier que Jackal avait une malédiction, donc en gros dès qu'on le touche, bah, la cible qui l'a touché, enfin la personne qui l'a touché explose ou quoi. Donc du coup elle se prend une grosse attaque dans la gueule, et là les 2 autres esprits se font prendre de justesse aussi et se font également baiser. Bref, par Jackal en même temps qui arrive à les exploser en un seul coup. Donc le mec bien qui s'est fait exploser par Natsu était quand même pas non plus un adversaire à prendre à la légère. Il a juste eu vraiment pas du tout de bol de s'être retrouvé contre Natsu qui absorbe le feu et Jackal qui combat avec l'explosion. Voilà, c'est vraiment pas du tout un très bon match-up pour Jackal. Bref, du coup Lucy se retrouve vraiment dans la merde puisque justement la meuf elle a invoqué 2 esprits, elle s'est niquée, on la retrouvait même par terre comme ça en train de giser sur le sol. Et je vous jure c'était une scène assez... Dans le manga c'était bizarre d'avoir comme ça parce que franchement on sentait que c'était vraiment la merde pour elle. Bref, du coup elle décide de ne pas abandonner et se relève en invoquant un 3e esprit avant que ces 2 autres esprits se réveillent, qui était donc c'est vrai que j'avais oublié de dire ça, ce qui était donc Aquarius, donc elle l'invoque puisqu'il y avait de l'eau autour d'elle à l'intérieur du Plutogrim, et l'utilise et justement l'ami et les 2 autres membres du Kukimon se font donc éjecter vite fait, enfin c'est temporaire. Du coup Jackal ne peut pas vraiment faire grand chose, l'ami est expulsé, et au contraire on avait Torafusa qui lui visiblement se sort bien dans l'eau vu que c'est son terrain d'expertise. Bon maintenant c'est vrai que Torafusa ressemble à une sorte de poisson, donc c'est un peu compréhensible. Bref, du coup le mec nage et arrive à blesser malheureusement Aquarius. Du coup Lucy se retrouve vraiment encore plus dans la merde puisque la meuf bien qu'elle ait justement fait un effort incroyable en utilisant une 3 esprits en même temps et que ça draine super blindé sa puissance magique, et qu'on voyait même les 2 autres esprits là vraiment inquiets. On voyait Lucy avec son hurlement qui était vraiment vraiment tu sentais la sensation là quand elle a commencé à gueuler, où justement on la voyait vraiment se dépasser, et du coup c'est là que ça me dit que Lucy, c'est avec ces épisodes là surtout qu'on ne peut vraiment plus dire que Lucy ne sert à rien. Excusez-moi, la meuf, elle arrive à quand même tenir tête à des adversaires qu'il y en a d'autres, ils ont vraiment du mal à gérer, quoi. Non, je veux dire, après cet épisode-ci, plus personne, si quelqu'un vous dit Lucy ne sert à rien, franchement, c'est qu'il n'a pas vu Fairy Tail, donc vous ne devez pas l'écouter. Bon.
Lucy a eu beaucoup de moments où, c'est vrai, elle ressemblait plus au stéréotype de l'héroïne du shonen qui se fait capturer, toujours sauvée. Je parle évidemment de l'arc Phantom Lord, mais c'est pas toujours le cas, donc je trouve que c'était assez malhonnête de dire ça. Bref, bon. Du coup, Lucy se retrouve vraiment en plein désarroi puisque justement aucun de ses esprits ne peut faire le poids face aux membres du Kukimon. Et à ce moment-là, on avait donc Torafusa qui voulait donc achever rapidement Lucy, mais on avait Jackal qui lui dit non. Et c'était d'ailleurs assez étrange de voir Torafusa dire vite on abrège ses souffrances. C'est comme si à un moment donné, limite il essayait de la protéger. Enfin c'est assez bizarre de dire ça alors qu'il voulait aussi la buter. Et Jackal demande même de quel côté tu es. Donc il commence à l'insulter, il dit dégager. Bref, Torafusa se casse en lui disant qu'il peut faire ce qu'il veut. Et Jackal là donc s'apprête à la torturer pour se venger un peu de Natsu et de Happy, vu que justement ceux-ci se sont fait baiser par le Plutogrim. Accompagné de l'ami, mais l'ami s'est fait un peu exploser aussi par Jackal parce que justement l'ami n'arrête pas de casser les couilles de Jackal, donc celui-ci la bute. Voilà, facile. Lucy évidemment est assez consternée puisque c'est un peu son allié. Mais bon voilà, donc il essaie de la torturer, il la blesse à la jambe, et le plan de départ c'est un peu exploser ses boobs aussi, mais bon voilà. Mais petit retournement de situation puisque Aquarius arrive à ce moment-là pour repousser Jackal et indique à Lucy un moyen de gagner, c'est d'invoquer le roi des esprits. Comment? En sacrifiant une des clés d'or avec lequel elle a en tout cas un puissant lien. Le problème c'est qu'en faisant ça, donc elle détruit une clé et en plus l'utilisation du roi des esprits n'est que pour une seule fois. Donc c'est à dire qu'à chaque fois qu'elle voudra le réinvoquer, elle devra détruire une clé d'or, ce qui est vraiment énorme parce que les clés d'or sont uniques. Donc du coup, si elle perd sa clé d'or, elle ne pourra plus jamais revoir Aquarius, c'est ça qu'elle dit d'ailleurs. Elle ne dit pas qu'elle va mourir, mais qu'elle ne pourra plus jamais la revoir. Bref, évidemment, Lucy qui considère ses esprits comme ses alliés et tout, c'est la raison pour laquelle même elle a résisté par exemple à la malédiction de Franmars qui voulait lui enlever son âme et tout. Donc c'était assez touchant de voir ça, surtout que Lucy, son premier ami c'était Aquarius, donc c'était son tout premier esprit très important, puissant. C'était limite comme une sorte de mère adoptive, enfin c'est un peu différent, c'est pas exactement ça, mais en tout cas c'était sa première amie à tout le moins. Donc du coup c'était assez émotionnel, je trouve, et même moi ça m'a fait quelque chose de voir cette scène où justement Lucy, qui considérait Aquarius comme sa premier membre de sa famille, son ami et tout, alors que sa mère justement venait de mourir. Entendre de la part d'Aquarius par exemple qui lui disait qu'en réalité elle la détestait parce qu'avant elle servait Layla, Arfia, donc sa mère, et du coup Layla était gracieuse, était intelligente, était belle, enfin je sais pas quoi, et que c'était tout le contraire de Lucy et du coup elle la détestait parce que justement elle n'avait rien du tout de sa mère malgré que ce soit sa fille, mais bon elle continuait quand même donc de rester avec elle parce que justement c'était sa fille, donc voilà, elle devait quand même le faire. Mais donc d'un côté je me suis dit aussi Aquarius, c'est vrai, je me suis dit, elle ne déteste pas complètement Lucy. Et on voit effectivement avec les flashbacks qu'il y a des moments où Aquarius quand même s'amusait un peu avec Lucy. Bref, du coup, Aquarius qui suggère donc de sacrifier sa clé à elle, Lucy évidemment qui refuse, mais Aquarius lui dit effectivement qu'il n'y a pas d'autre moyen de sauver ses amis, donc c'est plus le moment de penser à tout ça, je veux dire, c'est vrai que s'il n'avait pas fait ça, voilà, c'était la merde, quoi, je veux dire, soit tu perds tous tes amis, soit tu en perds un seul pour sauver tous les autres, en plus celui-là c'est celui qui veut t'aider, il sacrifie lui-même. Bref, du coup, Lucy détruit sa clé, triste moment avec un hurlement qui a franchement déchiré mon cœur, on va dire. Mais bref, du coup, elle invoque donc le roi des esprits, sa clé se brise et là on a une super musique donc qui rappelle beaucoup le thème de Pain dans Naruto, mais évidemment c'est le même compositeur donc c'est normal. Et on a à ce moment-là, et qui d'ailleurs, excusez-moi, c'est vrai, c'était le même thème aussi de Deliora dans Fairy Tail, encore une fois, mais ici un peu modifié. Bref, du coup, le roi des esprits arrive telle une flèche, telle une étoile filante comme ça, mais qui descend et qui pulvérise le Plutogrim en un seul coup, et ça c'était vraiment une scène magnifique. Alors, j'ai eu un petit problème avec cette scène, c'est qu'en fait, je trouvais que la scène la musique utilisée au moment où le roi des esprits apparaissait, je la trouvais épique, je la trouvais très cool, mais je sais pas pourquoi je m'attendais à une musique en fait un peu plus dynamique. Mais en dehors de ça, la scène était géniale, hein. Franchement, émotion et tout, c'était nickel. Franchement, super épisode de ce côté-là. Bref, le Plutogrim se fait exploser et on voit donc tout le monde surpris, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. Lucy toujours en train de chialer malheureusement parce qu'elle vient de perdre son ami. Bon, je dis chialer, mais c'est pas dans le mauvais sens, parce que voilà, je dis chialer. Mais donc elle continue de pleurer alors que son ami justement vient de disparaître. Le roi des esprits est là, limite furieux j'ai l'impression. Et on voit Mardi le regarder comme s'il le connaissait. Et le roi des esprits, pareil, n'a pas l'air surpris de le voir. Et les deux se retrouvent face à face comme si un combat allait commencer. Et on voit dans le preview que c'est exactement ce qui va arriver. Le roi des esprits contre le roi de l'enfer. Le boss des membres de Tartaros contre le boss des esprits. Bref, un combat titanesque qui nous attend la semaine prochaine. Et je vais essayer de le review, franchement c'est génial. Bref, deux épisodes qui étaient vraiment très cool, surtout ce dernier que je donne une note de 9 sur 10. Je veux dire, quand le chapitre est sorti, je vous jure, tout le monde était d'accord pour dire que ce chapitre était magnifique, génial. Il n'y avait absolument rien à redire. Parce qu'en plus de ça, ça permet d'avancer un peu au niveau du scénario, ça nous permet de développer un peu Lucy et surtout Aquarius, les relations entre les deux, le personnage qui se rend utile, contrairement à ce que certains pouvaient se dire. Donc franchement, j'adore cet épisode. Voilà, donc sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre, pour le prochain épisode de Fairy Tail, avec un combat génial qui j'espère nous attend. Voilà, sur ce, ciao ciao. Zou.